Regardez la partie numéro 1 de Lucas contre Alessandro Danesi en jaune-vert contre Blurple. Voilà, on va se lancer tout Un peu ça. plus, c'est ça. Alors, on va avancer un peu. Voir cette bonne main de départ. Je crois que j'ai pas mulligan grand-chose à cette main de départ parce que j'avais ce qu'il fallait en début de game pour avoir un Dumbo et bien à garder dans le match-up. Ok, Parce que du coup, on a pas trop envie de jouer le génie au T4 parce que déjà il tape K2. Il a que 2 de force, donc du coup il va pas chercher grand-chose et il donnera pas beaucoup de ressources derrière. Alors que le Dumbo, une fois qu'il a géré un peu le début de partie, on peut un peu piocher tous les tours avec et ça permet de refaire bien ses mains. donc tu viens de mulligan 5. Ouais, tu vois, donc j'ai dû avoir le ramp et le T4 seulement, et du coup Ouais, j'ai cherché à avoir, parce qu'on cherche surtout à avoir dans ce match-up de quoi incliner, surtout en voyant sa decklist où il joue une version qui est pas Chromicon mais avec des sous l'océan. ouais. Donc il va essayer un peu de mettre du board pour me faire un sous l'océan et aller lorer après quand j'ai le moins de board possible. Donc le but c'est vraiment d'avoir tout ce qui peut incliner pour aller gérer ses créatures tour par tour après qu'on ait fait notre tour 4. Ok. Donc c'est pour ça que les Ursula sont là aussi. Et Donc sur pour le éviter les T, dégâts on est de top. vraiment sur un plan de jeu très différent qui est c'est nous l'agresseur. Tout à fait. Et le but c'est d'enchaîner le maximum de Elsa et d'Ursula possible Mm. pour éviter qu'ils puissent chanter sous l'océan un Voilà, jour ou c'est un ça. autre. D'où le fait aussi de pas vouloir jouer le génie, parce que du coup, si on met un tour 1 et après qu'on met un tour 4 qui se prend sous l'océan avec une Elsa en plus, bah, du coup, on peut vraiment se faire vider très vite le board. Ouais, Donc d'où le fait alors de pas vouloir jouer le génie. là on voit qu'il a en main de départ la Ursula qui je crois qu'il va Mm. garder. C'est quoi le plan? Tu joues des En fait, chansons dans ta liste. oui, tout à fait. Donc quelle est ta stratégie? Est-ce que tu gardes les chansons en disant qu'il va pas la garder, la Ursula, ou est-ce que tu essaies de t'en débarrasser au risque d'en piocher d'autres? Ouais, j'essaie de m'en débarrasser, parce qu'en fait, déjà, si j'en garde une en main de départ, par exemple, dans un autre monde, bah, du coup, je peux potentiellement en avoir un autre et j'aurai pas suffisamment de temps de les ancrer et il pourra m'en enlever une. Surtout vu que je sais que l'adversaire a 4 Ursula dans son deck et je sais pas encore comment il joue, s'il va les jouer ou pas. Donc je préfère pas me dire je garde les chansons au début, je veux voir la première game. Oui. Est-ce qu'il fait Ursula ou pas? Avant de me dire je garde la chanson, oui, non. Est-ce qu'il ancre ses Ursula? Est-ce qu'il les joue? Donc je sais pas comment il va les jouer. Mm. Donc je préfère tourner autour au début et ne pas garder les chansons. Ouais. Ça, c'est une ligne de play assez intéressante, notamment au niveau des Ursula. C'est bah, comment est-ce qu'un adversaire qui sait qu'il y a très peu de chansons va jouer ces Ursula? Sachant que très souvent, le tour 2, s'ils savent qu'il y a très peu de chansons et qu'ils jouent quand même Ursula, c'est souvent par dépit, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien d'autre. Et on ne sait jamais, ça peut toucher. Mm. Donc c'est une carte qui est vraiment intéressante, Ursula à affronter, même pour nous Mm. dans une position de mulligan. Surtout qu'on a des chansons non ancrables, donc c'est-à-dire que si on se retrouve avec celle-ci en main, Mm. c'est Ouais, des c'est cartes très perdues, quoi. compliqué, quoi. Et il y a vraiment aussi l'avantage au-delà de toucher une chanson, c'est de voir qui voit la main qu'on a. C'est vraiment une information très, Ouais. très importante qui peut établir après son plan de jeu pour les prochains tours, de voir ce que je peux jouer au prochain tour, etc., de voir ce que je vais avoir. Ça lui permet vraiment d'avoir de l'information, quoi. Au-delà de pouvoir potentiellement enlever une carte. Donc c'est ça que je trouve assez fort aussi sur la carte, c'est que vraiment, le fait de pouvoir prendre une information et potentiellement, même s'il y a, du coup, je crois que dans le deck, on a en tout 7 chansons, parce qu'il y a 4 dans un autre monde, il y a un Euh, creusot encore, un jeu vol et un second star. un je vole et un deuxième étoile sur la droite, c'est ça. Donc du coup, bah oui, si jamais on est c'est risqué de tenter quand on est sur la draw contre le deck. Si on a le je vole en carte de rampe pour le T2, c'est risqué de la garder. Ouais. Ok. Alors, Alors, c'est vrai qu'aussi vu qu'il joue de 3 improvisés, généralement contre les match-up verts comme bleu-vert ou jaune-vert, les Yagos sont très forts, mais là, vu qu'ils jouent des improvisés, j'évite de les jouer au maximum. Surtout au début, pas, si je peux éviter de les jouer au tour 4, je vais essayer de les éviter, sauf si j'ai pas autre chose. Donc là, ouais, la jungle tic-tac, j'avais pas de T1 et on en a pas forcément besoin. Surtout, en plus, sur le play, on fait un typo en carte de rampe. Vu qu'on n'est pas sur la draw, c'est des fois de jouer un tour 1 plus typo. On est très vite à court de ressources dans notre main. ouais. Donc là, Donc là, il fait le fameux ouais, intratonal. ton adversaire fait le fameux Aurore Tiana. Mm. Euh,
La classico, donc ça c'est à Mm. nous d'y répondre le mieux possible. La meilleure Et- réponse étant dans un autre monde, comme C'est ça, et toujours. après, du coup, c'est assez compliqué, du coup, vu qu'il a des Ursula, contre jaune-vert, de des fois garder dans un autre monde pour la Tiana, alors qu'il peut me l'enlever avec Ursula, quoi. Donc c'est assez compliqué là-dessus pour la gérer. Le monstre sert pas vraiment dans le match-up. Et là, voilà, là, je joue le Dumbo, effectivement, pour pas jouer. Donc, je veux pas jouer le Yago parce qu'il peut avoir une cible dessus. Je veux pas jouer le Génie parce que, bah, du coup, il tape K2 et il peut se rendre sous l'océan. Ouais, Et la mime éléphant peut être un peu lent, aussi. On peut voir sur le play. Donc, la mime éléphant, est vraiment plus là pour le late. ok. Donc là, Là tu tapes avec Typo sur la Hmm. Aurore, pourquoi? Alors, c'est pour mettre un dégât d'avance. Je sais qu'il a pas de quoi soigner dans son deck comme les pédines en jaune-gris. Et c'est pour l'encourager justement à pas engager sa Aurore après, parce qu'il sait que le typo peut trade la Aurore. Hmm. Si jamais j'ai une gestion, par exemple, à Tiana avec un dans un autre monde sur que je peux chanter avec Dumbo. Donc voilà, c'est pour mettre un dégât d'avance. Ou pour que lui aussi, ça peut l'inciter à se dire, ah bah tiens, avec Tiana, je vais aller taper typo. Et comme ça lui fait perdre potentiellement de l'or. Et moi, c'est pas désavantageux pour moi. Ok, Donc ça peut le pousser à faire pas un mauvais play, c'est un choix. Il peut faire le choix de dire, bah tiens, Tiana va aller gérer typo, mais je pense que c'est pas une menace assez haute pour lui. Ça serait un Rafiki, là, ça vaudrait plus le coup pour lui de le faire. là vous avez les gros dés, ça c'est cool. Ouais, c'est ça. Ouais, ça permet de bien voir. On devait les enlever à chaque fois de la table dès qu'on en avait plus besoin. Ok, donc Donc là là, il il joue joue la Ursula. Ursula. Voilà, donc on va enfin pouvoir voir ta main. Donc t'as Elsa, Ursula et Force Hypnotique. Donc Tout à fait. tes deux prochains tours, on va dire, sont à peu près décidés. Mm. Euh, Il y même a, il si- y a, il y a aussi là la ligne de play qui peut être faite, c'est que là, ce qu'il va voir, c'est que bah, je peux très bien faire une force hypnotique pour booster le Dumbo avec 2 d'encre et payer 3 pour aller gérer la Hmm, Tiana directement. tout à fait. Donc il y a cette ligne-là aussi qui est possible, qu'il va avoir du coup, et qui va pas trop pouvoir s'engager du coup, parce que j'ai cette possibilité. Hmm. Et du coup, bah, s'il s'engage pas, après derrière, il voit que j'ai une Ursula ou une Elsa pour aller incliner du board pour aller le gérer. Donc en fait, c'est un peu, je le mets pas sur échec et mat, mais je le mets un peu en difficulté là-dessus en voyant cette main. Et c'est tout ce que j'ai cherché à mulligan justement, à avoir des cartes pour incliner. Et du coup, le force hypnotique qui est pas une chanson, il peut pas la chercher avec Ursula, et c'est une autre gestion possible à la Tiana. Ouais. Du coup, il est vraiment une situation compliquée où au final, il voit ta main, il se dit. En fait, il y a pas de bon choix là à faire, il est juste Mm. obligé d'attendre. C'est Euh, ça. Et là, il me pose la question si Ursula marche pour les actions. ouais, J'aimerais bien, hein, mais ça marche pas pour les actions on de aimerait pour faire tous. sortir. Ça marche que pour les chansons, ce qui est déjà assez fort quand même. Et du coup, c'est vrai que la carte sur cela est pas très belle, mais ça peut servir contre ces match-up-là à pouvoir incliner tous les tours une fois que l'aggro a pris pas mal de l'or. Quand on est en fin de partie, qui pose une carte par une carte, qu'on a que Elsa et Hades pour gérer à distance avec Belle potentiellement, les Ursula ajoutent des slots possibles pour Ouais. incliner, qui peut être assez fort. Donc, Donc là, je crois qu'il va pas partir à l'aventure, si je dis pas de bêtises. Ils hésitent sur l'encre, mais je crois qu'il va pas partir. Ouais, il va jouer un Bobby pour aller, tout à pour aller fait. poser un peu de tour. Et du coup, il va pas Voilà. partir. Parce qu'il voit que la force hypnotique, bah, je peux gérer Tiana très facilement. Et après, s'il s'incline avec Aurore, aller le gérer avec Typo. Donc, je pense qu'il préfère que j'aille incliner. Ouais, donc là, on est dans la situation. Bon, la carte que tu as piochée, on la connaît pas, mais Mm. on sait que tu as au moins Force Hypnotique, Elsa Mm. Ursula. Oui. Euh, tu c'est quoi la bonne ligne du coup pour toi là-dedans? Qu'est-ce que tu veux aller chercher? Qu'est-ce que tu vas jouer en premier? Parce que tu as le choix parmi Elsa et Mm. Ursula. Oui. C'est quoi le bon choix et qu'est-ce que tu vas chercher? Donc, en fait, vu que le deck déjà joue sous l'océan, moi, ce que je veux surtout aller chercher ici, ça peut être la Ursula T2. La Ursula, parce que c'est une chanteuse qui coûte 2, et du coup, vu qu'elle coûte 2, ça peut permettre d'avoir un setup plus facile et plus rapidement sous l'océan. Mhm. Donc je veux aller la gérer, et vu que j'ai un Dumbo qui est là sur le board, je peux très bien jouer Ursula pour juste incliner la Ursula en face, et que Dumbo puisse aller le trade. Et derrière, en fait, j'ai pas besoin d'aller mettre une Elsa pour aller taper la Ursula. Donc je me dis que la Elsa, je peux la jouer plus tard, car après moi j'ai un perso 3-4 que j'aurais setup avant la Elsa pour aller gérer le board.
Ouais. et potentiellement partir à l'aventure aussi. Pour moi, en fait, ce qui est bien avec la Ursula, c'est qu'on peut la timer un petit peu avant la Elsa si on a le board pour aller gérer ce qu'on incline. Et des fois, la Elsa peut sert juste à incliner une créature sans qu'elle tape forcément, quoi. Mmh. Donc on peut la jouer un petit peu plus tard. Donc là, on voit que tu as pioché typo, donc il y a une encre Oui, parfaite. ouais, c'est vrai. Pas Ouais, de c'est pas souci. Ça, l'encre à faire, c'est ça. ça te permet de garder la force hypnotique en Mmh. backup. En backup, il le sait comme et là au moins, enfin, ça peut être un des avantages de se dire, bah, l'adversaire sait tout ce que j'ai en main, mais quand c'est un typo, au moins il sait toutes les menaces qu'il a encore à avoir et à tourner autour. Donc là, oui, voilà, c'est ça, je fais Ursula, je crois que sur la Ursula ici et du coup, je vais la gérer avec Dumbo. Ouais. Comme ça, voilà, j'ai une grosse créature sur le board et je garde ma Elsa pour plus tard qui pourra me servir. Bah, un des autres trucs, c'est qu'Ursula a pas la charge. Mine de rien, Oui, c'est ça ça. change pas mal de choses. Que là, que t'aies fait Elsa ou Ursula, ça aurait rien changé. Mmh, Parce que t'aurais pas eu d'encre pour quester avec Dumbo ou quoi que ce soit. mmh, c'est Donc ça. au final, là-dessus, Ursula était meilleure. C'est ça. Parce qu'après, j'aurais très bien pu jouer la Elsa pour aller gérer la Aurore avec Elsa directement. Mais c'est vrai que j'avais pas l'angle suffisante pour faire une pioche avec Dumbo. Alors que je pourrais le faire au prochain tour en jouant Elsa. C'est ça. Et surtout qu'au prochain tour, la Elsa, après, s'il y a une plus grosse créature menaçante en face, bah, il y a la Ursula qui est là, 3-4, qui peut aller taper. Parce Et c'est que ça qui est vraiment. là, en soi, que tu tues Ursula, Bobby, Aurore ou quoi que ce soit, t'as enlevé dans tous les cas la possibilité de chanter sous l'océan. Tout à fait. Donc là, c'est purement un côté Mm, pratique, c'est-à-dire de se dire, bah, Ursula peut. Ça permet de poser Ursula plutôt que que de mm, poser Elsa. Donc du tout à coup, fait. là, s'il se disait, bah, je pars à l'aventure en complet, potentiellement, il y avait un monde où tu pouvais faire Elsa qui te rajoute un personnage avec la charge. C'est ça. Et là, tu vois qu'il a joué des improvisés, donc c'est là que je suis content de ne pas avoir joué Yago et de l'avoir ancré Ouais. au début. Tu vois, j'allais en jouer deux. Donc c'est là que Yago peut être un peu moins. Après c'est pareil, c'est quatre cartes dans le deck à cibler. Donc et là vu que c'est en decklist ouverte, c'est un peu plus compliqué de dire que je peux jouer Yago sans que personne s'y attende. Là, la personne va essayer de garder les improvisés en main si jamais je peux poser un Yago quoi. Ouais. Donc c'est là que le Yago peut être un petit peu moins fort en decklist ouverte. Après, justement, il impose des règles de bah, la personne en face doit garder ses improvisés, elle n'a pas le Mm. droit de les utiliser n'importe comment, elle n'a pas le droit de les mulligan. Ça impose d'autres règles. C'est ça parce que là du coup il fait des tours un peu moins value là-dessus. Là on voit qu'il a toujours pas le setup à sous l'océan. 3, 4, 5, ouais, tout à fait. Donc là, toujours commencer par piocher, du coup, là, comme je fais avec Dumbo, avant de prendre une décision, vu que j'ai accès encore à 5 d'encre, c'est là le tour de Blurple à 6 d'encre, on joue souvent un autre personnage à 5. Ouais. Donc du coup, c'est là qu'on peut se permettre de prendre une pioche avec Dumbo et que c'est mieux que Génie au final, parce que là, le Dumbo va faire plus de value en restant sur le board, sachant que le deck en face ne peut pas le gérer. Et est-ce qu'il n'y avait pas un monde où le tour d'avant, il fallait partir à l'aventure avec Tipo, justement pour le forcer, pour essayer de le forcer à bouger, quitte s'il choisit de pas bouger, prendre un de l'or gratuit, et sinon ça te permettait de récupérer potentiellement un Bobby ou une Aurore gratuitement. Euh, ouais, c'est possible que j'aurais pu partir avec Typo, c'est qu'en fait, je me dis que je peux le garder pour l'Aurore en face qui a déjà un de dégâts quand il voudra les incliner. Parce que c'est vrai que je me dis que si un Bobby le prend, c'est pas forcément bien avec Ursula d'aller le chercher. Enfin, je me dis que c'est pas forcément bien d'aller gérer un T1 derrière avec Ursula qui peut lorer, parce que là, moi, je trouve que les Ursula 3-4 peut aller lorer. Et Oui. le typo reste toujours là en menace en disant, bah, à partir du moment où tu as clean ta Aurore, le typo va prendre le trade. Et va finir le trade qu'il a commencé. Mais c'est vrai que ça peut être aussi pour gagner du lore. Ouais, le choix, c'est ça souvent qui est un peu compliqué avec le choix avec Blurple, c'est de se dire quand est-ce qu'on lore avec typo. Parce qu'on Euh, garde. Tipo pour moi fait office de board breaker dans le sens où chaque tour où il te laisse, c'est comme un Diablo 01 en face. En fait, chaque tour où tu le laisses partir à l'aventure, c'est un point de l'or volé, entre guillemets. Parce que tu Mhm. aurais pu souvent le traîner, mais à partir du moment où il décide d'arrêter de te le laisser, bah en fait, il a bougé. Et donc, Ouais. souvent, ça va ouvrir des portes à ce que toi, tu puisses faire des trades qui t'intéressent ou au moins réduire le board adverse également. Hmm. Sachant que Ouais, c'est vrai. Tipo aura fait son travail. Là, tu vois, voilà, après je décale avec. Là, du coup, vu que je décale le dégât avec Belle du typo, là, je crois que je vais pas hésiter à l'envoyer à l'aventure. Ouais, Parce que je me dis que maintenant, il a plus qu'un dégât et que s'il veut aller le gérer, il faut qu'il mette deux persos dessus. tout à fait. Tu vois, c'est pour ça que je me dis que d'un côté, si j'aurais le avec typo le tour d'avant, il aurait pu le gérer avec une Bobby, j'aurais eu un peu moins de board, etc. Enfin, tu vois, là, ça met un peu plus de menaces aussi.
Ouais, mais potentiellement, il Je- aurait je- perdu et la Aurore, parce que tu aurais quand même Mm, déplacé le point de dégâts de Dumbo, et il mm, aurait perdu Oui, le Bobby, ce qui lui enlevait. ouais, Voilà, ouais, aussi. typiquement, là, il aurait pas pu jouer son clochard. Mm, mm. Ouais, c'est vrai. Il aurait manqué un personnage pour jouer Mm. le clochard. C'est vrai qu'il faut voir Ouais, ça contre, peut- jaune-vert, le moins ils ont de persos sur le plateau de le, jeu, le moins. le clochard peut arriver plus vite et C'est faire ça. des effets. Ouais, c'est vrai aussi. Donc c'est vrai que là, le typo aurait pu partir au tour d'avant pour prendre un lord de plus, et s'il le gérait, ça m'aurait arrangé car j'aurais plus de bordeaux. Et c'est C'est vrai, ça. ça se comprend aussi. C'est là que le typo, c'est là que le typo est souvent assez dur à utiliser en Blur Play. Une fois qu'il est parti, on va avoir tendance à le laisser redresser et qui va pas servir, Ouais, alors qu'il peut devenir du train. il y a plein de micro-optimisations qui sont faisables de faire Mhm, grâce à ça. c'est vrai. Donc là, il va rester redressé parce que du coup, il veut pas. Là, il décide de pas partir avec Tiana et Willy, parce qu'il veut pas que si jamais je gère la Tiana assez facilement et que je gère le reste du board, il a plus de setup à sous l'océan. Ouais. Et là, il me semble que j'ai creusé pour trouver un Hades, je crois, sur le clochard. Si je dis pas de bêtises, Bon, en soi, t'as c'est le Elsa faire. qui te permet Ah ouais, c'est le faire. directement. Ouais, voilà. T'as Elsa qui te permet d'aller les Mm. chercher directement. Et là, je décide de faire une force Ouais. hypnotique pour justement sur la belle pour le gérer très facilement et pour pouvoir les lorer avec le reste. Pour pas mettre plus de. J'aurais pu aussi le trade avec Belle et Elsa, mais ça me met un peu moins de dégâts. Et si derrière j'ai une autre Belle pour redéplacer les dégâts, ça permet d'éviter d'avoir une Gogo qui a le choix sur les dégâts Ouais. avec plus de persos, même si là il n'est pas trop là vu qu'il est très peu de lore. Là, c'est là qu'on voit quand même que le joueur qui est de base aggro a essayé de faire du contrôle, parce qu'on voit qu'il a un sous l'océan en main qu'il essaye depuis tout à l'heure de faire. Mais Ouais, là, qu'il quand on a. regarde le board, le sous l'océan, même moi, je lui value pas beaucoup, parce que du coup, vu que j'ai joué Dumbo, et là, Elsa, du coup, ça marchera que sur deux persos, qui est Ouais. Typo et Elsa. Donc c'est vrai qu'il peut pas. Et là, comme on voit à tous les tours, dès qu'il posait quelque chose, j'ai essayé, j'en ai géré une, et du coup, je l'ai pas laissé souffler une minute. Et en fait, avec ce que j'ai géré à des tours d'avant, bah, je continue de l'orer et avancer. Ouais. Donc là, il va repiocher un sous l'océan, ce qui va vraiment le mettre au Mm. fond. Parce Mm. qu'il peut. Il peut absolument pas le chanter, il peut jamais Mm. le caster. Et là, toi, tu as un contrôle du board qui est pratiquement complet et absolu. Mm. Il n'a pas le droit de partir aventure avec Tiana parce que t'as Belle qui l'échange gratuitement. Donc là, il va potentiellement devoir Mm. suicider ses Bobby pour essayer de. Voilà. Ouais. Mm. D'essayer de faire quelque chose avec Ouais, clair. ça. Mm. Sauf que Et là, là, du il coup. est jet. Alors, c'est vrai que là, moi, je vais plus vite que lui, là, sur le coup. Ouais. Ah, tu vas plus vite que lui, tu mets plus de pression, tu fais tout mieux là, dans l'immédiat. Et celui qui a un DS ou dans un autre monde et c'est fin de partie. Mm. Ouais, et là, je crois que c'est le tour où je vais faire le voguer et où, tu sais, il y a eu la petite erreur que Ah j'ai oui, fait de regarder la carte d'après. Donc, tu vas pouvoir avancer un petit peu, à mon avis, une ouais. fois que j'aurai pioché sur Donc le là, tu choisis de voguer. piocher. Avec Dumbo, je fais un Basile. Ouais, je crois que je paye la taxe de 3 pour Ouais, aller mettre 3 ici. Et après, je repaye 3 ici, parce que j'ai pas vraiment mieux à faire du tour. J'ai vraiment pas grand-chose. J'aurais pu aller l'orer aussi ici, mais après, s'il repose du board assez. Tu vois, moi, je vois pas les deux cartes qu'il a en main. Tu vois, ouais. il a deux sous l'océan, mais avec 3 dents, 4 dents, je me dis qu'il peut très vite poser beaucoup de board et je peux très vite me faire submerger. De toute manière, une idée générale, c'est de se dire que contre vert jaune aggro, tant qu'il est bas en l'or, vaut mieux le laisser bas en l'or. C'est-à-dire que Mm, faire la course, ça sert pas à grand chose. Tes pioches sont bien meilleures que les siennes, donc à partir de ce moment-là, tu le laisses juste pas monter à 15-16 et ça ira. ouais, c'est ça, pour pas que les gogos derrière puissent C'est ça. finir des parties. Ouais. Donc j'ai un peu le temps ici, surtout que vu qu'il l'a vraiment pas joué en mode aggro sur sa draw, du coup, c'est vrai que j'ai géré au fur et à mesure. Il a un nombre de l'or Surtout là très aussi, ce bas. qui, ce qui lui pose problème aussi là pas mal, c'est le Basile aussi que j'ai posé, parce que du coup, il voit que je peux donner soutien à une créature et payer une fois 3. Donc le Basile peut être aussi vraiment fort dans le match-up quand il y a des Tiana. Ouais. Surtout que c'est pas comme le jaune-gris qui peut avoir d'allumer les mèches ou des plus ardents que le feu des volcans pour aller gérer des créatures. Donc généralement les créatures que je pose, il peut pas les gérer.
Donc c'est ça qui rend le match-up, qui peut rendre le match-up un peu plus facile, surtout que lui, il a décidé de jouer une version avec sous l'océan et pas la version avec le Chromicon d'Emeraude. Mm. Ce qui fait que je vais pas dire que le match-up il est favorable pour Blurple par ce point-là, mais je veux dire que je pense que c'est une des versions de jaune-vert qu'on est le moins inquiet à affronter. Je suis assez Même la. d'accord. Je, je pense pour le coup que c'était une version qui était très forte en decklist fermée. Justement, de pas jouer Chromicon, mais de jouer sous l'océan. Et dès qu'on est arrivé en decklist ouverte, en fait, à partir du moment où tu sais que tu n'as pas besoin de jouer contre Chromicon, contre certaines cartes, en fait, tu sais exactement qu'à partir du moment où il ne peut pas chanter, son deck a beaucoup plus de mal à fonctionner. Donc là, j'ai pas vraiment de quoi gérer le redresser, mais c'est pas très grave. Là, je setup des loreurs pour avancer. Ouais, Et même si là, son board n'est pas très menaçant. Et voilà, c'est là que je vois ouais. la deuxième. Voilà, tu vois, c'est là. Et du coup, la carte ici, c'était une Elsa Alter Ok. qui aurait pu me servir. Donc là, je pense que tu peux avancer un Ouais, petit on peu. va avancer un peu. Ce qu'a retrouvé. Et après, du coup, la résolution, c'était de. Donc, j'ai un warning pour avoir vu une carte de mon deck. Et du coup, j'ai remélangé le deck que mon adversaire a remélangé pour que la carte que j'avais vue au-dessus change et que ce soit une autre carte. Ce qui paraît être Voilà. une très bonne résolution Ouais, tout à fait, c'est ça. dans ce genre de situation-là. Voilà. Ah, Hop, ça va ok. reprendre. Alors, donc, du coup, c'est une pioche de fin de tour de Voguet. Du coup, après, voilà, Ouais. je lui dis fin de tour. Et lui, c'était très fair de son côté de dire ça. Il a vu que j'ai vu la carte. Il a eu raison Oui, d'appeler un juge pas là-dessus. de souci là-dessus. De toute façon, Mm. faut pas hésiter à call judge quand il y a Ah oui, voilà, hein. quand il y Tout a à fait. quand il y a une problématique. Donc là, il vient de piocher une Ursula, donc il l'a fait. Il voit Tic Tac est belle. Euh, Ouais. Rien Là, qui lui plaît. je suis déjà à 13 de l'or. Tu vois, C'est ça. je donne l'étal sur le board. Il- Et là, il peut pas. Voilà, il va gérer Basile. Vu qu'il a posé une carte, du coup, avec la Lady, ça. Oui, là, 1, voilà, c'est ça, c'est ce que je me dis. 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, donc là, c'est juste pour t'empêcher de terminer, puisque tu fais que 6 dehors, du coup. Euh, 4, et donc là, je c'est il crois. crack. Voilà, il lore pour se dire, c'est là que c'est. Après, je pense pas que c'était un mauvais plan de jeu qu'il avait d'essayer de faire un sous sort, mais quand surtout qu'il en avait en main, après, il en a pioché un autre, quoi, c'est ça qui l'aide pas. Mais Ouais. c'est vrai que j'ai essayé de proposer un board qui ne proc pas beaucoup sous l'océan, quoi. Ouais. Donc en sachant que là, tu avais déjà la belle qui pouvait te permettre de sécuriser la partie de manière définitive, juste Mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc en fait, si tu jouais juste belle et tu déplaçais le point de dégâts de Dumbo sur la Lady et tu partais à l'aventure avec tout, tu assuré pratiquement la victoire. Mais après, c'est que ça fait autant de l'or, en fait, en fait, j'ai pas grand chose d'autre à piocher vu que j'avais tic-tac et je crois pas que j'ai pioché Oui, je suis un d'accord. truc. Donc du coup, c'est pour ça qu'autant piocher s'il se passe autre Oui, chose. tout Mais je à me dis que fait. de toute façon, il peut pas vraiment gérer, mais il faut quand même, même si la partie on est sur le point de la gagner, il faut quand même toujours se donner des ressources si on peut, Oui, si jamais il se passe quelque chose qu'on n'a pas attendu. tout à fait Comme d'accord. ça, pour pas dire ah j'ai gagné, etc. Parce que pour pas se prendre de retournement de situation qu'on n'a pas cru voir. Tu vois, enfin, je veux dire, il peut très bien faire un sous l'océan derrière, m'enlever les créatures à deux et gérer en mettant un clochard tour 2 sur un autre créature. Enfin, tu Oui, vois, il y a plusieurs possibilités. Et là, au final, voilà, je joue la belle pour aller sécuriser les dits à la fin. Et j'ai pioché avec mes deux oui, insaisissables. Et c'était le là, je bon crois que choix. voilà, je repose un autre Dumbo et quand même, je décide de prendre les deux de l'or avec le génie et pas de piocher avec parce que ça apporte un de l'or de plus. Voilà, là, sur le board, il peut pas. Tu vois, en plus, j'enlève au cas où les setups à sous l'océan Ouais. encore, tu vois, avec la Lady que j'ai géré. Comme ça, il peut pas le chanter. Et là, voilà, il a décidé d'abandonner la partie. Donc là, Tu es vraiment tout retour sous l'océan. ouais. Là, justement, on avait un cas pratique où à partir du moment où le deck ne pouvait pas chanter l'océan, sous l'océan, il était dans une situation très compliquée. On voit aussi là la force de Blurple justement sur le play, c'est-à-dire qu'il a jamais réussi à laisser son adversaire a jamais réussi à se mettre en place. Mm. Et derrière, c'était un enchaînement de gestion jusqu'à ce que il y ait trop sur le board de Blurple qui a pu finir en deux, Mm. trois tours de manière euh, assez claire. Et voilà. C'est là que la Ursula, tu vois, que c'est quand on me pose des questions, de dire est-ce que c'est utile, dans quel match-up c'est utile, c'est là que j'ai envie de dire dans tous. Parce que du coup, on voit que dans ce match-up-là, ça a permis pendant un tour d'aller incliner une créature et de garder une Elsa pour plus tard. Et après, tu vois, avec 4 Elsa et 2 Ursula, ça fait 6 personnages où on peut incliner des créatures en Ouais. face.
Ouais, ouais, l'effet d'inclinaison a été, Mmh. on voit Et justement que là, voilà, ça a été utile, avec le body moins parce que, bah, il a pas eu l'opportunité d'être utilisé, mais c'est justement cette surcharge de personnages qui s'engagent qui a permis de simplifier le match-up, sur ces aspects-là. c'est ça et c'est pour là que même le second effet d'Ursula est pas utilisé avec le Dans un autre monde ou autre, parce qu'il y avait des Ursula tour 2. Mais tu vois, il y en a pas forcément besoin. C'est toujours un plus, hein, on prend tous les effets de la carte si on peut les utiliser, mais c'est pas, principalement pour ça que je me dis: «J'ai joué la carte parce qu'il y a 4 dans un autre monde qui peut être fort». Enfin voilà, je veux dire ça joue, hein, c'est sûr, Mmh. ça peut être très fort, mais c'est pas le fait d'incliner est déjà suffisamment fort avec où il propose derrière un body assez intéressant. Ouais. Et bah, écoute, merci pour le commentaire de la partie. On se verra à la prochaine Mmh game. mh. Merci à vous.